La parole est à Maya Akari. Monsieur le maire, mes chers collègues, dans quelques mois, les Parisiennes et les Parisiens pourront nager dans la Seine gratuitement et sereinement dans le cadre d'une baignade aménagée et surveillée. C'est une promesse tenue et un magnifique héritage des Jeux olympiques et paralympiques qui profiteront aux Parisiens ainsi qu'à des milliers de Franciliens. Reine des Jeux de Paris 2024, la Seine a émerveillé le monde entier lors de la cérémonie d'ouverture et des épreuves de natation en eau libre. Ce fut là une très belle occasion de réaffirmer notre attachement au fleuve, à ses ponts, aux monuments qui la jalonnent et qui sont si étroitement liés à l'histoire, au patrimoine et au rayonnement de la capitale. Il faut toutefois reconnaître que le regard que nous portons aujourd'hui sur la Seine a profondément évolué depuis 10 ans. C'est le résultat d'un long travail de reconquête mené par la mairie de Paris sur la base de politiques publiques particulièrement ambitieuses et innovantes. D'abord, évidemment, avec la piétonisation des berges. Les bords de Seine sont rapidement devenus un lieu de promenade et de convivialité très apprécié, avec la création d'un parc de plus de 10 hectares en plein cœur de ville. La suppression de la circulation automobile marque aussi une première étape vers la dépollution du fleuve. Et en quelques années, des investissements considérables ont permis d'améliorer la qualité de son eau en vue de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Des Jeux que nous avons souhaités durables et qui ont grandement contribué à la reconquête écologique du fleuve. La Seine est désormais un réservoir de biodiversité qui compte une trentaine d'espèces de poissons différents, c'est-à-dire 10 fois plus que dans les années 70. Tous ces aménagements nous permettent aujourd'hui de profiter d'une source de rafraîchissement naturel et propre en plein cœur de ville. Il faut désormais aller plus loin pour protéger et préserver la Seine et sa biodiversité, trop longtemps malmenée par les activités humaines. C'est le sens du procès fictif qui s'est tenu en décembre dernier et qui a fait salle comble au Théâtre de la Concorde sur le thème « Et si la Seine avait des droits ?» Alors que nous vivons désormais dans un monde marqué par le risque climatique, la préservation de la biodiversité est essentielle. En posant la question de la personnalité juridique de la Seine, nous prenons part à un mouvement mondial qui consacre les droits de la nature, des fleuves et des forêts. Avant nous, il y a eu le Pérou, la Nouvelle-Zélande, l'Inde et de nombreux pays d'Amérique latine qui ont commencé ce mouvement. Ce mouvement nous invite à repenser notre vision du monde fondée sur la prééminence de l'être humain et son environnement. Quand Paris a décerné la citoyenneté d'honneur à la biodiversité, que de railleries n'a-t-on pas subi ? Désormais, le rôle prééminent de Paris dans la lutte contre le réchauffement climatique est non seulement salué dans le monde entier, mais aussi montré en exemple. Il faut savoir tenir bon et résister lorsqu'on combat autant de lobbies et de conservatisme. La Seine a été métamorphosée, les Parisiennes et les Parisiens se sont réappropriés leur fleuve et je crois que nous avons toutes et tous pris conscience de sa valeur inestimable. Pour toutes ces raisons et parce que la Seine participe indéniablement à la beauté, à la douceur de vivre et au rayonnement de notre ville, je me félicite que nous décidions collectivement d'attribuer à la Seine la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris. Merci beaucoup Maya Akari.